Bon les amis, je vous fais ce petit rush là, un peu en mode déprime. Comment dire, je suis un peu dégoûté. Là j'en ai plus que ras-le-bol. Je me casse le cul à faire mon quart tranquillement, sans rien demander à personne, en me démerdant moi-même. Et même comme ça, j'arrive quand même à être emmerdé. Là on est le 1er mai. Et ce qui nous est arrivé cette nuit, franchement, je vais pas dire 2 mots parce qu'on n'a pas le droit d'être injuriant sur la chaîne, mais j'espère que ce qui s'est passé cette nuit, les gens regardent ma chaîne et je vais pas les insulter parce que j'ai pas le droit, mais j'en pense pas moins. Donc en fait, pour vous dire ce qui s'est passé, on a été vandalisé au niveau du car cette nuit. On a été vandalisé. Je sais pas qui c'est. Je veux pas porter d'accusation sur qui ou quoi. Je sais pas quel type de personne ça peut être. Mais toute chose que je sais, c'est que là aujourd'hui j'en peux plus là, j'en ai ras-le-bol. Donc ce qui s'est passé dans la nuit, on nous a acheté des gros pavés sur le car. Alors je suis stationné en bord de route dans ma commune, une petite commune tranquille. On n'a jamais eu de soucis, le car ça fait plus d'1 an qu'il est là. On n'a jamais eu de soucis. Et là, bizarrement, je vais accuser personne. Il y a une grande fête foraine avec de nombreux exposants aujourd'hui dans la commune. Et du coup, on se retrouve vandalisé bizarrement pendant cette période-là, quoi. Voilà, je vous montre quand même ce qui s'est passé. Donc, vous voyez. Donc voilà, on nous a acheté un gros paveton. Au niveau du car. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est magnifique. Donc hormis le fait que ça me fasse chier, pour parler poliment, qu'on m'ait cassé la vitre, pour X ou Y raison, parce que je pense que ça doit être des mondes qui ont dû se dire en s'amusant, regardez comment que ça pète une vitre de car, voilà, ils devaient être tout contents. Et puis, mais hormis ce problème-là, le souci qu'il y a, c'est que, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent que Vanoul n'existe plus. Ça a été racheté par VDL. Et du coup, pour avoir les vitres au niveau du car, c'est extrêmement compliqué. Donc franchement, les mecs qui ont fait ça, c'est petit, quoi. C'est franchement petit parce que c'est une grosse galère à avoir les vitres. Et je sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Là, je vous avoue, ça me fait chier à un point. Mais à un point, vous imaginez même pas. Je me casse le cul à faire mon véhicule. On a eu les problèmes de châssis. J'essaie d'avancer tant bien que mal et tout pour pouvoir aller sur les routes et tout, être tranquille. Et même là, on arrive encore à être emmerdé. Et voilà. Voilà les amis. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Faut que j'arrive à trouver un poseur.
parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais changé les vitres devant avec un poseur qui m'avait dégradé la carrosserie. Alors bon, ils bossaient bien, hein, c'était pas le problème, hein, c'était du bon boulot qu'ils ont fait. Mais voilà, ils auraient pu protéger un peu plus la carrosserie, c'est pour ça. Je leur en veux pas, mais bon, parce que l'erreur est humaine, mais voilà, ça fait chier parce que bon, on s'est pris la tête et du coup, je sais même pas si le poseur va vouloir revenir pour me changer cette vitre là, je sais pas du tout. Donc voilà où j'en suis actuellement. Je sais que bon, la vitre que j'avais changée la dernière fois, il y en avait eu pour plus de 2400 €. Là aujourd'hui, je sais pas si mon assurance va vouloir prendre en charge du fait que j'ai déjà changé une vitre la dernière fois. Enfin, il y a même pas un an. Voilà, je peux vous dire que c'est j'en peux plus là. J'arrive à bout. Alors bon, je demande pas de soutien, je suis pas là pour ça, je vous demande rien. C'était juste pour exprimer mon coup de gueule. Mon coup de gueule du jour, pour prouver encore que en France, je sais pas comment que ça ailleurs, parce que j'ai pas eu l'occasion de voyager beaucoup, mais voilà, en France, on a le droit de faire ça. On a le droit, et puis vous voyez, la gendarmerie est venue, ils ont ramassé les 2 pierres, c'est eu deux grosses pierres, et on leur a demandé la suite de la procédure et tout, ce que ça va donner au niveau des analyses. La gendarmerie nous a répondu clairement, de toute façon, on sait même pas si ça va être analysé parce que c'est au bon vouloir du procureur, s'ils retiennent votre plainte ou pas. Donc autrement dit, on sait déjà d'avance, ça va être classé sans suite. Voilà, c'est... J'ai pas de mots pour déclarer le pays, voilà. C'est notre pays actuellement. C'est comme ça qu'il est. Et on peut rien faire. On est bon qu'à payer. Voilà. Nous, pour vous dire notre situation actuellement, j'ai juste eu de quoi payer le solaire. Le solaire est payé, donc il va arriver. Là, au jour d'aujourd'hui, financièrement, je peux même pas poursuivre mon cas en fait. Il me reste l'eau, l'électricité à raccorder pour pouvoir qu'il soit viable. Mais aujourd'hui, je peux même pas. Et puis avec ça qui s'est rajouté, je sais même pas si je vais être de ma poche ou quoi que ce soit. 2400 € de réparation, aujourd'hui je les ai pas. Donc c'est génial. Je rends un grand merci au mec qui a fait ça. Et puis faut pas qu'il... Voilà. Faudrait pas que je croise et puis qu'il soit tout fier de dire qu'il a fait ça, quoi, parce que c'est... Voilà. Mais bon. Ouais. Bon, désolé les amis. Je vais terminer le rush là-dessus là. Parce que je sais pas quoi dire de plus, je sais pas quoi faire de plus. Et je vous donnerai la suite. Je vous donnerai la suite des événements, savoir comment que ça va se passer. Ce que va faire mon assurance, si elle prend en charge, si elle prend pas en charge, je sais pas. Si j'arrive à trouver la vitre ou pas, parce que c'est pareil. Si je la trouve pas, l'assurance prendra pas en charge forcément. Donc si elle trouve pas, si elle prend pas en charge, je vais être obligé de casser l'autre vitre en face, mettre des vitres de camping-car, chose qu'on voulait pas. Mais bon, ça va encore engager des frais, puisqu'il faut acheter le 10 litres,
le delete, la vitre. Ah bon, voilà, c'est bon. Je suis un peu dépité. Voilà les amis. Bon, je vous tiens au courant de tout ça. Je vous informe de l'avancée, de ce qui va se passer. Et puis voilà. Allez. Bon les amis, on se retrouve plusieurs jours plus tard, après l'incident. Donc du coup, bon, j'ai contacté mon assurance, donc j'étais à la gendarmerie et tout le bazar. Donc toutes les démarches sont faites, mais bon, voilà, en fait, entre guillemets, c'est encore pour notre pomme, quoi. Je veux dire, la gendarmerie fera rien, puisque, comme d'habitude, ils ont des milliers et des milliers de plaintes, et puis ça va être classé sans suite. Hein. Ça, de toute façon, on est en France, on va dire. C'est tout à fait normal. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, et puis il leur arrive à rien, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça me fait bien chier, parce que au final, tu te casses les couilles à faire quelque chose, et puis on te le nique derrière, et puis personne ne dit rien, quoi. Personne ne dit rien, donc c'est génial. C'est tout à fait génial, c'est ton assurance qui doit payer. Et puis toi à côté tu payes tes cotisations. Voilà, c'est génial. Donc hormis ça, j'ai contacté mon assurance, ils ont validé le changement de la vitre, hein, tout simplement. Ça me saoule un petit peu, bon ils sont un peu là pour ça, mais bon c'est toujours chiant. Et puis moi ça me fait du boulot en plus, parce que comme c'est des vitres, vous savez, je les ai bombées, je les ai projetées au liège d'un côté, donc forcément ça me fait du boulot avant que le poseur il puisse intervenir dessus. Donc je vais vous montrer quand même, j'ai protégé au niveau de la vitre. Vous voyez, donc j'ai descendu l'autre paroi, puisque là les poseurs ils vont venir tout à l'heure. Donc j'ai descendu l'autre paroi. Et puis du coup ils vont me changer la vitre, hein, tout simplement. Donc je vais essayer de vous filmer, je vais voir avec eux s'ils acceptent que je les filme ou pas. Donc je vais leur demander, et puis comme ça vous verrez que les mecs ils sont quand même sérieux, ils bossent vachement bien, quoi. Donc je vais voir avec eux s'ils acceptent que je les filme, et puis je vous montre ça dans la vidéo. Et puis s'ils veulent pas, je vous montrerai le résultat final, tout simplement. Bon allez, je vais vous montrer ça dans la vidéo, et puis on se retrouve à la fin. Bon les amis, nous sommes le lendemain. Du coup, je vous ai pas filmé l'intervention des gars, parce que d'une, ils étaient peut-être pas forcément très chauds pour pouvoir être filmés. Ce qui peut se comprendre, hein, ça après. Et puis vu la chaleur qu'il faisait, j'allais pas tenir la caméra toute la journée pour les filmer, c'était pas possible. Du coup, je vais vous montrer quand même le boulot qu'ils ont fait. Alors, au niveau du boulot, franchement, ça fait 2 fois qu'ils interviennent sur le car. Y a rien à redire, hein. Franchement, c'est plutôt clean. C'est plutôt pas mal. On peut dire que le taf, ils le connaissent. Il n'y a pas de souci. Ils m'ont refait ça, on va dire, aux petits oignons, quoi. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, elle est super bien reposée, la nouvelle. Même la baguette, ils m'ont tout reposé, ils ont fait les lisses de colle. Tout est propre, quoi. Tout est propre. Ils ont bien bourré en colle là où il risquait d'avoir des fuites, parce qu'il y a des endroits en plus, ça tombait bien. Dans notre malheur, ça tombait bien qu'elle soit enlevée, parce que il y avait apparemment des infiltrations vraiment minimes dans le coin là-bas. Ça je le savais, hein, j'avais bourré de colle moi déjà, mais là du coup il a tout refait.
et c'est plutôt nickel. C'est plutôt nickel. Je vais vous montrer de l'intérieur. Donc ouais, sur la partie intérieure, je vais vous montrer. Franchement, c'est une entreprise qui est vachement sérieuse parce qu'en plus, je leur avais demandé si je pouvais prendre le temps de refaire mon isolation et tout le bazar, parce que forcément, moi sur les vitres, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait l'aménagement, j'avais mis du liège projeté et de la bombe. Donc du coup, sur les parties cachées, je lui ai redemandé si je pouvais remettre de la bombe et du liège projeté, s'il me laissait le temps de le faire, tout ça. Et franchement, il n'y a pas eu de souci, hein. Le gars il m'a dit oui, le temps que je démonte la partie cassée de l'autre, du coup, tu peux prendre le temps de faire ton truc, quoi. Donc ce qui fait que voilà, moi j'ai fait un peu plus loin pour être sûr que ça tombe dans le cadre. Vous voyez. Donc moi ce que je vais faire après, là c'est facile à enlever. J'ai un, comment on appelle ça, un espèce d'outil avec une lame de rasoir dessus. J'ai juste à gratter, ça s'en va tout seul. Donc pareil pour le haut. Alors le seul bémol où j'ai pas, là c'est de ma faute, j'ai mal calculé, c'est qu'ici je pensais que la bande noire de la vitre qu'il y avait sur l'extérieur venait recouvrir. Et en fait pas du tout, ça recouvre pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit tuyau comment on appelle ça, de WD-40. Vous savez, il y a des petits tuyaux qui sont au bout. Je vais le mettre sur une bombe à peinture et puis je vais graisser tout le long. Je vais passer derrière et puis je vais bomber tout le long. Donc comme ça se verra pas. Mais oui, sinon pour revenir à la boîte, hein, c'est Glace Assistance, ils sont en Touraine. Et franchement, si vous voulez les faire travailler, il n'y a pas de souci. Pour ce genre de boulot, franchement, ils sont top, quoi. Ils sont top, quoi. Je vous dis, moi j'ai fait changer celle-ci, et puis celle de devant, côté conducteur aussi. Donc c'était celle-ci. Ouais, c'était celle-ci là. Donc puis j'ai pas eu de soucis, hein. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Bon, après c'est ce qu'il me racontait, que le double vitrage en fait sur ces vitres, sur les autocars, c'est un gros problème parce que en fait comme ça vibre beaucoup, peut-être moins sur les cars aménagés parce que avec les cloisons tout ça, mais sur les cars normales, comme ça vibre beaucoup, le double vitrage a tendance à se décoller. Donc c'est un gros problème. Donc c'est ce qui se passe même sur les camping-cars qui sont en double vitrage. Ça se décolle et puis après le gaz s'en va. Et puis ça vous fait des grandes traînées blanches à l'intérieur, puisque la condensation se met et puis ça fait des grandes traînées blanches à l'intérieur. Voilà. Alors ce que je vais réfléchir aussi, c'est que je vais mettre dans les parties fenêtres, du coup, je vais mettre un film anti-chaleur. Parce que je peux vous dire, dedans, là sans la clim, c'est pas possible du tout, quoi. C'est non négociable, on va être obligé de mettre la clim. Mais bon, pour en revenir, voilà, la pause a été faite. Bon, j'espère qu'on va pas se refaire caillasser, quoi, parce qu'il y en aura le cul, quoi, de ces bandes d'enfoirés, quoi. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Bon allez, moi je vais clôturer la vidéo là-dessus. C'était une petite vidéo très courte. Pour vous annoncer on va dire un peu nos malheurs qui s'est passé là dernièrement. Je reprendrai les vidéos au niveau des travaux. Cela j'en ai pas fait depuis un petit moment. J'ai pas fait de travaux depuis un petit moment. Pour vous expliquer, hein, parce que j'ai encore été à l'hôpital. Vous allez me dire, il fait que ça, c'est pas possible. Oui, je suis encore allé à l'hôpital. J'ai une opération du cœur. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que en ce moment les travaux c'est un peu stand-by.
Mais bon, je reprendrai les travaux très prochainement, puisque là, mon opération est faite, ça s'est bien passé, et puis on va repartir sur les chapeaux de roue, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous dis, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, bye bye. Salut. On roule sous le ciel infini. La liberté, c'est notre mélodie. Des montagnes aux plages, on suit notre voie. Ensemble dans ce but, c'est notre choix.